Je vous retrouve aujourd'hui à Vernon-Giverny, qui est une petite ville qui se trouve à peu près à 1 heure de Paris. C'est le berceau de tous nos peintres impressionnistes français. Et aujourd'hui, sans aucun jeu de mots, je vais vous présenter une stratégie qui est vraiment impressionnante pour récupérer son ex. Ça fait quelques semaines que je la teste en cabinet. Je pense que, allez, au bas mot, peut-être que 100 personnes en ont bénéficié pendant les 30 derniers jours. Ça a donné des résultats qui sont vraiment phénoménaux. En fait, ça permet des fois c'est en quelques heures, des fois c'est en quelques jours, de changer complètement l'image qu'on a donnée à son ex. En fait, on passe souvent pour quelqu'un qui est vraiment pas cool après notre rupture amoureuse. On est dans la dépression, on n'est pas bien, on est dans la demande permanente. Et puis là, tout d'un coup, on va arriver avec une image qui est complètement différente. On arrive comme quelqu'un de vraiment tranquille. Donc on va voir ça. Et d'une, pourquoi est-ce qu'il y a cet effet pas cool juste après la rupture amoureuse? On va voir aussi quelles sont les choses à éviter. Dans certains cas, par exemple, il ne faut surtout pas envoyer de lettres, il ne faut surtout pas faire de silence radio, il ne faut surtout pas envoyer des SMS. Dans d'autres cas, on peut le faire, on va voir ça ensemble. Et puis, je vous dévoile surtout, en fait, la vraie nouveauté, c'est la stratégie des lignes. C'est celle qui permet de changer complètement sa rupture amoureuse et de récupérer le choix. Aujourd'hui, vous vous dites que votre choix, c'est de récupérer votre ex ou pas. Moi, je vous dis que non seulement vous allez récupérer votre ex, mais qu'en plus, vous aurez le choix derrière de garder votre ex ou pas. Et vous allez reprendre le contrôle complet sur votre rupture amoureuse. A tout de suite. Nous allons parler aujourd'hui de retrouver sa coolitude dans la rupture amoureuse. Alors qu'est-ce que c'est la coolitude? C'est retrouver son calme, retrouver son sang-froid et finalement redevenir cette personne qu'on était avant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait j'ai découvert une technique cette semaine qui est révolutionnaire, qui a changé la vie de toutes les personnes qui sont passées au bureau cette semaine. J'ai mis en place quasiment la même stratégie pour chacune d'entre elles et derrière il y a eu des résultats qui ont été flagrants, qui ont été vraiment probants. Alors je dirais pas qu'en une semaine chacun des candidats qui sont venus dans mon bureau ont récupéré leur ex, mais en tout cas la majorité d'entre eux ont vu des résultats qui étaient vraiment étonnants. Alors revenons au début de cette théorie, comment est-ce que je l'ai trouvée et pourquoi est-ce que finalement ça rejoint pas mal de théories qui sont déjà expliquées sur le site. Lorsqu'on subit une rupture amoureuse, on a juste un besoin, c'est celui d'être rassuré. On a envie que l'autre nous dise mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, mais oui on va se remettre comme avant, etc. Et puis ça fait comme une espèce de ligne comme ça. Il y a des fois où ça va, il y a des fois où d'un coup ça devient en pointillé et ça va beaucoup moins bien. Et puis après ça il y a des fois où ça va, et puis il y a des fois où ça revient moins bien. Et ce qu'on veut en fait faire quand on récupère son ex, on a envie de bétonner cette ligne, on a envie de faire que tout se passe bien pour toujours. Mais si on regarde bien en fait au final, qu'est-ce qui va se passer? Plus on met d'efforts dedans, plus on s'investit, plus on demande d'être rassuré et moins on le sera derrière. Et finalement qu'est-ce qui se passe? C'est tout naturel, on perd son sang-froid, on perd son cool et on devient quelqu'un d'autre, on devient quelqu'un qu'on n'était pas avant. Lorsqu'on était en couple, on était cool, et juste après cette rupture amoureuse, on devient quelqu'un dans la demande, de pénible, etc. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cette semaine la théorie des lignes. C'est une théorie qui explique que finalement, on a une ligne qui est très variable. C'est cette fameuse ligne pour récupérer son ex. Ça avance, des fois ça avance pas, des fois ça avance, des fois ça recule, des fois ça avance, etc. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas baser une vie sur une ligne qui est aussi instable, c'est impossible, parce que cette ligne devient une variable de notre vie. Quand ça va bien, on va bien. Quand ça va mal, tout va mal à côté. Donc, il est important de consolider cette ligne de reconquête amoureuse par d'autres lignes. Et vous allez voir qu'en tout, il y a quelque chose comme 5 lignes. La seconde ligne, ça va être celle de la sociabilité. C'est-à-dire retrouver la vie la plus sociable possible. J'ai des clients qui sont passés au bureau cette semaine qui avaient fermé leur Facebook parce que leur ex-copain était jaloux, leur ex-copine était jalouse. Donc, première chose importante, c'est retrouver cette fameuse vie sociale, réactiver son Facebook, sortir, faire des choses, se bouger. Ensuite, pourquoi pas même aller sur des sites de rencontres, rencontrer d'autres personnes, se sortir et bouger un maximum. Pourquoi pas aller faire du sport? Pourquoi pas aller faire une activité? Et en fait, ce qui va se passer dans le temps, c'est que toutes ces lignes vont influer les unes sur les autres. La ligne X, qui est complètement variable, va venir se consolider par d'autres lignes qui seront, elles, beaucoup plus stables. Et en fait, par un effet de bord, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ces lignes plus stables vont venir regonfler et modifier la première ligne. Alors ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais je vais revenir dessus, je vais vous expliquer l'intégralité. Et vous allez voir qu'en fait, dans une vie, lorsqu'on retrouve son sang-froid, quand on retrouve son calme à un endroit, ça permet derrière de venir assurer cette fameuse ligne variable qui est celle de la reconquête amoureuse. Alors, d'où est-ce que ça vient tout ça? Finalement, c'est assez simple. On a tous dans notre entourage des gens qui sont cool. Si on regarde bien, la majorité même des personnes qu'on connaît sont cool. Les gens qu'on voit à la télévision, ça peut être des présidents, ça peut être des animateurs télé, ça peut être des gens dans des acteurs sur des séries télé, ça peut être le premier homme sur la lune, ça peut être tout un tas de gens, même dans notre entourage, qui sont ultra cool. Et pour eux, on a l'impression qu'en fait la vie marche bien, on a l'impression que la vie est facile, on a l'impression que quoi qu'ils font, ça marchera toujours. Si on repense par exemple à Fonzie dans Happy Days, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais en tout cas, c'est un mec qui était ultra cool et pour lui tout fonctionnait bien, il n'avait juste rien à faire.
Je pense qu'on a tous aussi dans notre entourage, dans nos années étudiantes, on a tous vu que les mecs ou les filles qui en avaient le plus rien à faire au monde, qui avaient les appartements en bazar, qui ne rappelaient même pas les gens derrière, étaient finalement ceux qui avaient le plus de succès. C'était ceux vers qui tout le monde courait. Les gens avaient envie d'être près d'eux et avaient envie que cette personne leur porte de l'attention. Et finalement, c'est un peu la loi de l'attraction. C'est-à-dire que moins on va faire attention à quelqu'un et plus cette personne va revenir vers nous. Mais attention, il ne faut pas non plus trop s'éloigner, sinon forcément derrière, ce sera foutu. Donc, cette théorie des lignes est complètement inspirée de ça. Ça a l'air simple comme ça, dans la pratique, il y a quelques astuces qui ne sont pas forcément évidentes. J'ai d'ailleurs créé une formation que je vais vous dévoiler, dans laquelle je vais vous expliquer ça pendant 1 heure complète. On va voir comment faire pour solidifier cette ligne, comment faire pour s'assurer de ne pas perdre l'autre en la solidifiant, quelles sont les actions à mener, et puis comment s'assurer au final qu'on a fait le bon choix. Une chose est sûre, on va partir du postulat de base. Si vous retrouvez votre cool attitude, votre coolness, appelez ça comme vous voulez, si vous retrouvez votre sang-froid, votre reconquête sera beaucoup plus simple. Vous ne serez pas toujours dans la demande de votre ex. Et puis peut-être que si pendant 3 jours votre ex a envie de faire autre chose, n'a pas envie de vous rappeler, vous ne serez pas sans cesse en train de lui envoyer des SMS. Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ou peut-être même que si vous avez démarré votre reconquête, que vous avez embrassé votre ex, qu'il se passe des choses entre vous, peut-être même que tout d'un coup vous allez redevenir cette personne qui sera ultra cool. Parce que vous aurez retrouvé votre stabilité là-dedans. Après ça, comment faire pour s'assurer que on est bien dans le bon chemin, que cette ligne qui était très variable au début va redevenir plus solide? C'est très simple, il suffit de la tester de temps en temps, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il suffit de faire un point, se dire voilà, est-ce que cette ligne a évolué? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a une réelle différence ou pas? Et surtout, ce qui est important là-dedans, c'est de se redonner le choix. C'est-à-dire que beaucoup de personnes viennent me voir au bureau et me disent voilà Antoine, je ne sais pas si je dois vraiment récupérer mon ex, je pense que oui, peut-être que non, mais en tout cas, j'ai peur de souffrir, etc. Mais finalement, est-ce que c'est la bonne manière de penser? Est-ce que vous ne devriez pas vous dire, voilà, je vais récupérer mon ex, je vais me donner cette liberté de décider si oui ou non, on restera ensemble après. Peut-être que dans quelques mois, je vais décider que oui, on va rester ensemble. Peut-être que dans quelques mois, je vais décider que non. Il y a d'autres personnes qui sont mieux à côté de ça, il y a d'autres personnes qui sont plus intéressantes, ou je serai peut-être même mieux tout seul, mais en tout cas, ce ne sera pas cette personne-là. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, et là c'est vraiment de vous à moi, j'aimerais que vous retrouviez ce choix, et cette théorie marche super bien. Grâce à cette théorie, grâce à cette mise en pratique, en un jour, allez, peut-être pas en un jour, mais en 2 jours, vous retrouvez votre sang-froid, ça se passe à nouveau mieux avec votre ex sent même qu'il y a une différence dans votre vie, et dans ce cas-là, ça va déclencher des choses, vous allez voir, qui sont phénoménales. C'est-à-dire simplement en fait, que votre ex vous recontacte, prend des nouvelles, s'inquiète de vous, etc. Et que vous avez juste l'air de la fille ou du mec le plus cool du monde, vous faites ok, très bien. Et ce qui est plus fort dans cette théorie, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir décider au bout de quelques temps de comment est-ce que vous allez gérer ça et de comment est-ce que vous allez gérer votre ex. Est-ce que vous gardez votre ex ou est-ce que vous le dégagez? Donc là, on voit bien qu'on inverse complètement la tendance. Dans le temps, c'était une personne qui décidait de votre propre vie. Là, maintenant, c'est vous qui redevenez le maître à bord. C'est vous qui décidez de reprendre le contrôle sur cette chose. Alors, on va reparler un peu de 2-3 choses qui sont cool, mais qui ne sont pas si cool que ça au final. Envoyer une lettre magique. Alors, j'ai aussi beaucoup de gens qui passent au bureau qui me disent, voilà, est-ce qu'il faut que j'envoie une lettre magique? Finalement, je vais écrire trop de choses dedans, je vais être trop dans la demande, et finalement, est-ce que c'est si cool que ça d'envoyer une lettre dans laquelle on dévoile ses sentiments? Alors, en effet, dans certains cas, la lettre magique n'est pas du tout une bonne idée. Parce que envoyer une lettre à quelqu'un, passer 1 heure à l'écrire, aller la poster, etc., ça peut être cool, comme on peut se dire, tiens, finalement, est-ce que c'est si cool que ça? Est-ce que c'est une bonne chose vraiment d'envoyer une lettre à son ex? Là, dans cette nouvelle stratégie, il n'y a plus besoin d'envoyer cette lettre, on est autonome, on est indépendant, on déclenche de l'attraction immédiatement. Ça a l'air d'une formule miracle, en fait, elle est vraiment miracle, pour de vrai, je ne pourrais même pas vous dire le contraire. Ça marche direct. Peut-être que je demanderai l'autorisation aux gens de mettre les copies SMS des remerciements qu'ils m'ont envoyés cette semaine pour qu'ils vous montrent. Alors vous savez, c'est toujours un peu délicat en fait de demander aux gens d'envoyer des SMS parce qu'ils n'ont pas forcément trop envie que ça se sache ni que leur ex le sache. Mais je leur demandais si je peux mettre quelques captures d'SMS dedans. Les résultats sont vraiment incroyables et sont limite aberrants en fait. Comment ça se fait que l'être humain soit aussi bien fait sur plein de points, comme par exemple, je sais pas, on est quand même bien foutu quelque part, on a des oreilles pour entendre, on a des mains pour prendre des objets, etc. Et il y a juste quand il s'agit de l'amour, plus on a l'air distant et plus on a l'air dans le contrôle et plus l'autre va se rapprocher de nous. Et au contraire, plus on sera dans la démonstration affective, plus on sera en train de montrer à l'autre qu'on l'aime et plus l'autre va s'enfuir en courant. C'est la seule chose dans l'être humain qui est ultra mal foutu. D'ailleurs, même si on regarde parmi tous les autres animaux, ça ne se passe jamais comme ça. Il n'y a que chez l'être humain que c'est comme ça, que c'est aussi mal foutu. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que
lorsqu'on montrait trop à l'autre qu'on l'aimait, qu'on était trop en demande, qu'on avait trop besoin de lui, il nous rejetait. Lorsqu'on a compris qu'il y avait des lois de l'attraction qui existaient, lorsqu'on a compris que finalement on a besoin de stabiliser des choses dans notre couple, on a besoin de reprendre le contrôle sur certaines choses, et c'est ça qui va être important de faire immédiatement. Je ne parle pas de demain après-demain, je parle de immédiatement. Il faut impérativement reprendre le contrôle. Maintenant, si vous vous posez la question, est-ce que je dois récupérer mon ex ou pas? La réponse est oui, vous devez impérativement récupérer votre ex. Vous devez avoir le choix de garder votre ex, enfin de garder la personne avec qui vous voulez être en couple ou pas. Ça ne doit pas être l'inverse. Vous ne devez pas vous demander si en fait vous devez vous donner la possibilité de rentrer dans sa vie. Vous devez vous demander si une fois que vous l'aurez récupéré, vous allez le garder ou la garder ou pas. C'est vous qui devez récupérer le pouvoir, c'est vous qui devez récupérer le choix là-dedans. Et ce choix, comment est-ce que vous l'aurez? C'est en redevenant cool, et ça, ce sera quasi immédiat. Le truc, l'avantage de cette stratégie, c'est qu'en fait les résultats sont très rapides. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 semaines de séance radio, il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois dessus. Et vous allez même voir qu'en fait, on retrouve tous les autres éléments, les autres stratégies de JRME dans cette stratégie. Si ce n'est qu'elles seront imbriquées dans le temps à des étapes différentes. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin de faire une séance radio, ou peut-être qu'en fait ce sera la pire chose qui vous serait jamais arrivée. Donc méfiez-vous avant d'entamer la séance radio, regardez bien cette formation. Peut-être que vous devez envoyer une lettre magique, peut-être que c'est pas le bon moment. Regardez bien cette formation, dedans je vous explique exactement pourquoi. Peut-être que vous devez appeler votre ex, c'est même fort possible, une personne sur deux qui est passée cette semaine a devant moi envoyer un SMS à son ex et a eu des infos. Une personne sur deux par contre ne devait absolument pas envoyer des SMS, ils ont attendu un peu, ils ont attendu quelques jours avant d'en envoyer un. Donc ça aussi c'est possible. Aujourd'hui, dans quel choix vous êtes, dans quelle stratégie vous êtes, et peut-être que vous pensez à raison que vous ne devez pas contacter votre ex, et peut-être qu'en effet il ne faut pas le faire. Ou peut-être que vous avez tort, peut-être qu'aujourd'hui il est temps d'envoyer un SMS à votre ex, un SMS cool, un SMS de coucou, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, si en fait j'ai vu ci, j'ai vu ça, ou pas quoi. En tout cas c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors la formation est assez dense, vous allez voir que j'ai mis, alors en général je sors mes formations une fois par semaine, celle-ci j'ai mis 2 semaines à la sortir parce que je voulais avoir le retour de tous les participants, je voulais impérativement savoir comment ça s'était passé pour eux, qu'est-ce qui s'était passé. Et cette stratégie a aussi le gros avantage qu'elle est complètement indétectable. Alors il y a des fois des gens qui me disent, voilà j'ai envoyé la lettre magique à mon ex et malheureusement il est tombé sur le modèle et du coup c'est un peu compliqué. Cette stratégie-là, elle est complètement détectable, elle se base juste sur des choses qu'on ferait au quotidien pour notre ex ou pour n'importe quel ami, donc on ne peut absolument pas détecter que c'est une stratégie, pas du tout. Et en plus, vous allez pouvoir, donc il y a une trame de base, que vous allez pouvoir customiser et adapter vous-même pour pouvoir en faire celle qui vous correspond mieux, et vous allez voir que finalement, quand on la voit, on se dit mince, mais en fait, mais c'est exactement ça que j'aurais dû faire, c'est tellement évident, mais quand on la connaît pas, forcément, c'est beaucoup moins simple, malheureusement. Mais pour ça, heureusement qu'il y a des gens comme moi qui travaillent dessus, alors je dis pas que j'ai des solutions magiques, mais en tout cas, le truc c'est que à force de voir énormément de monde au bureau, ça fait quand même aussi 8 ans que je bosse dessus, à force de voir des gens, à force d'avoir des stratégies, je peux vous concocter les meilleures méthodes. Et puis en 2015, aujourd'hui, on a des méthodes qui n'ont jamais été aussi bonnes que celles qu'il y a eu avant, parce qu'elles bénéficient de toute l'expérience qu'on peut avoir au bureau, avec les psychologues, avec les rédacteurs, avec les gens que je vois, avec tout ce qu'on imagine au quotidien. Et c'est ce qui fait que les techniques sont de plus en plus pointues, de plus en plus performantes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir le choix. Je parle même pas de récupérer votre ex ou pas, je parle de rester avec la personne que vous aimez, ou alors décider que c'était pas la bonne personne et de la quitter. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite dans la formation vidéo. J'ai hâte que vous me donniez vous aussi les résultats de cette formation, que vous m'envoyiez des petits SMS derrière pour me remercier ou me dire comment ça s'est passé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!